Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de double vitrage ou d'adaptation de double vitrage sur des fenêtres en bois existantes. Bienvenue en région parisienne où là on va connaître la transformation totale d'une maison, une maison individuelle, belle maison, grande maison, R+3. Maison où il y a carrément des jeux de dames et des jeux d'échecs sur les fenêtres. Beaucoup de petits bois dans tous les sens. Des barres horizontales, des barres verticales, les deux, etc., etc. Du cintré aussi. Et en fait, la cliente en a marre, ou ras-le-bol, comment on peut dire, voilà. Et du coup, elle veut absolument un gain de lumière, donc c'est ce que nous allons lui apporter. Voilà, donc opération classique, on dépose le battant de fenêtre, on casse le verre, on découpe les petits bois, on ponce les embases. Alors il y a bien sûr une petite lichette de peinture à remettre après à ce niveau-là. Là, c'est pareil, on n'a pas été mandaté pour la peinture. Mise en place des joints, bien sûr, toujours la mise en place des joints sur tout le périmètre de la fenêtre, sauf dans le haut pour ne pas trop confiner l'habitation. On graisse les gonds, de telle façon à ce qu'après ça glisse parfaitement. Graisse silicone, hein, toujours. Et on vient enquiller le double vitrage dans le battant de fenêtre. On soulève les capots de recouvrement. Et une fois qu'on a soulevé les capots de recouvrement, pardon, on visse. On visse sur tout le périmètre de la fenêtre. Et une fois qu'on a vissé, qu'est-ce qu'on fait? On referme les capots de recouvrement pour cacher les vis. Voilà. Ce que ne va pas tarder à faire l'opérateur. Voilà. On referme les capots de recouvrement. Ensuite, on retourne la fenêtre et on cale. Très important de caler. De telle façon à ce qu'il n'y a plus d'ouverture. Alors déjà, de telle façon à ce qu'on redresse la fenêtre, hein, de calage en diagonale principalement. Et ensuite, pour éviter que les coupes d'onglets ne s'ouvrent avec le temps. Une fois que c'est calé, une fois qu'on a coupé les cales, un petit joint acrylique, toujours de l'acrylique, de telle façon à ce qu'il puisse être peint sur l'intérieur pour une finition parfaite. On utilise la machine magique pour remettre ce battant de fenêtre. Et voilà ce que ça donne. Sur la droite, ça vient d'être fait. Sur la gauche, c'est pas encore fait. Voilà, avec les petits bois à gauche et sans les petits bois à droite. Alors j'en entends déjà, et j'en entends qui vont dire « Ouais, c'est vachement mieux avec les petits bois, ça perd de son charme et tout, ouais. » Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour choisir à la place de la cliente? Si la cliente veut de la lumière et qu'elle veut supprimer tous ces décors, qui sont, on peut dire que c'est d'un certain style, mais aussi d'un style vieillot. Il est important aussi de pouvoir moderniser son habitation sans dépenser des cents et des mille en changeant les fenêtres. Et c'est ça que l'on propose chez Renomove. Voilà. Donc je vous laisse seul juge. Vous mettez ça en commentaire. Je préfère avec ou sans les petits bois. Je préfère à l'ancienne ou je préfère les grands jours avec plus de lumière. Chacun son choix. Et c'est un choix uniquement esthétique, hein. Ça n'a rien à voir avec un gain en structure ou quoi que ce soit. À l'époque, les petits bois, oui, tenaient quand même la fenêtre. Aujourd'hui, c'est le double vitrage qui va tenir la fenêtre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sur les grandes baies vitrées de la véranda, tout pareil. On commence par casser le verre sur tout le périmètre de la baie vitrée. Alors, les baies vitrées, on les a fait une par une, hein. Pourquoi on ne casse pas tout le verre? Parce que ça ne sert à rien de tout péter dans la mesure où on va découper les petits bois sur tout le périmètre de la baie vitrée. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, vous n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut ou vers le bas. On s'en fout, c'est exactement la même chose pour le logiciel. Et vous cliquez sur la petite cloche pour être prévenu de ces magnifiques vidéos qui vous montrent ce qu'on réalise chez Renomove. Voilà, hop, c'est découpé et on a enlevé toute la baie vitrée d'un seul tenant. Là, pareil, un petit battant fixe à côté de la grande baie vitrée. Et ben kiff, hein, on découpe. On découpe. Puis maintenant que vous êtes abonné à la chaîne, vous allez en voir du découpage. Et on enlève les découpes.
décor d'un seul tenant sans avoir besoin de tout casser. Pareil pour le battant fixe de droite, alors qu'au milieu, il y avait deux ouvrants. Et là, on a l'imposte de la porte principale, pareil, beaucoup de petits bois, et ben, on découpe et on se retrouve avec des grands jours partout. Voilà ce que ça va donner. Et il ne reste plus qu'à faire quoi? Eh ben, il ne reste plus qu'à installer les blocs de double vitrage directement sur les emplacements prévus à cet effet. On voit sur le côté droit, là, toutes les fenêtres cintrées qui ont été réalisées. Il n'y a plus un seul décor. On est tout passé en grand jour. Là, on se retrouve avec la manutention de la grande baie vitrée. Donc là, c'est pas simple, hein. Le mieux, c'est d'avoir les bonnes mesures pour que ça s'enquille correctement. Et une fois que c'est fait, eh ben, toujours la même opération, hein, sauf que là, on ne la fait pas sur des tréteaux, mais on la fait directement sur place, en fixe. Et on met en place avec les ventouses. On soulève le capot de recouvrement et on vient visser sur tout le périmètre du verre. Et là, l'opération est la même, hein. Une fois que tout ça s'est vissé, on referme le capot de recouvrement et on vient encore caler à l'intérieur. Le calage est primordial de telle façon à ce qu'il n'y a pas d'évolution de la découpe d'onglet dans le temps. Là, c'est pareil, on est sur l'imposte. Alors, l'imposte, elle est en montage inversé, c'est-à-dire que le vissage va se faire à l'intérieur. Et c'est le joint acrylique, puisque maintenant, les joints acryliques actuels peuvent être mis en extérieur, ce qui est marqué sur les notices. Toujours lire les notices aux grandes dames des menuisiers qui relèveront sûrement cette information. Et voilà ce que ça donne. Une fois terminé, là c'est vrai que la peinture était propre, donc ça fait tout de suite bien fini. On passe en grand jour, hein, qu'on soit en cintré, qu'on soit en fixe. Alors non, il reste la lichette de peinture à faire au niveau de l'embasse des petits bois. C'est vrai, je vous l'accorde. Mais pour l'ensemble, c'était vraiment très chouette, hein, très jolie transformation de la maison. Moi qui suis un fan de la suppression des petits bois, et qui suis-je moi pour imposer ça à des clients? Le client décide toujours. Mais quand on enlève les petits bois, on gagne en lumière, on gagne en argent, parce que ça coûte un peu de sous. Là, on voit celui de gauche n'a pas été terminé pour l'instant, ce qui permet de voir la différence entre les deux. Et voilà notre magnifique véranda, qui est un gain en lumière énorme. Énorme, absolument énorme. Ce qui modernise beaucoup l'habitation. Voilà, messieurs, dames, si vous aussi vous avez un projet d'isolation et de rénovation de vos fenêtres en bois en y installant un double vitrage sans les changer, n'hésitez pas, vous cliquez sur les liens qu'il y a autour de la vidéo. Et à très bientôt sur Renomove. La bise, bye bye.